Merci. Attention pour les couleurs. Envoyez. Message du secrétaire d'État aux anciens combattants lu par Monsieur le maire. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi en nos combattants et en la France. Mais il nous appartient surtout aujourd'hui, à toutes et à tous, de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle. Du courage de nos soldats, de la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français durant 4 années. De la force de la République, qui jamais ne plia, et du triomphe de ses valeurs. De nos soldats tombés ces dernières années sur les théâtres d'opérations extérieures, pour perpétuer l'héritage de leurs aînés. Depuis 1 an, le centenaire de la Grande Guerre mêle intimement mémoire familiale et mémoire nationale. Il est vécu dans chaque commune, chaque famille, chaque foyer. Il rassemble l'État, les collectivités territoriales et les associations. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère mondial enfin, en particulier ce jour à Notre-Dame de Lorette, à travers l'inauguration d'un mémorial où sont inscrits par ordre alphabétique les noms de près de 600 000 combattants de toute nationalité morts sur les terres du Nord-Pas-de-Calais. Ces 600 000 noms, aujourd'hui gravés dans le marbre de l'histoire et dans la mémoire de l'humanité, nous rappellent combien la mémoire de la Grande Guerre est une mémoire mondialisée et pacifiée.
Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples et à la paix. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe, et de garantir la place de la France dans le monde. Kader Arif, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Message de Madame Haas. En ce jour du 70e anniversaire du drame de Romelfin, nous avons tous une mission, nous souvenir et ne jamais oublier. L'une des conséquences graves de la guerre mondiale 1939-45 a été l'incorporation de force des jeunes Alsaciens et Mosellans dans la Wehrmacht. Drame humain qui a marqué toute une génération. Ce fut une tragédie horrible à l'intérieur de ce drame alsacien et mosellan, un choc effroyable pour ces jeunes incorporés de force, pour eux, pour leur famille, leur entourage. Nos pères, frères, maris ont dû partir contre la volonté, en laissant derrière eux des parents, des femmes, des enfants au cœur meurtri par la séparation, avec peu d'espoir de se revoir. Des milliers d'incorporés de force sont restés sous un uniforme qui était le leur, qui n'était pas le leur. D'autres sont restés dans des camps russes, et ne parlons pas de mauvais traitements, suivis de taux de mortalité, à savoir 5 000 ou 10 000. Les temps étaient durs pour nos mamans et à nous les pupilles de la nation et orphelins de guerre. Reste une douleur très mal à supporter encore aujourd'hui. Des années et des années de silence et de souffrance, des plaies qui restent ouvertes et qui ne se cicatrisent jamais. Il est temps que nous témoignions avec courage, par nos devoirs de mémoire pour la future génération, de se rappeler que nos pères, maris, enfants ou grands-pères, voire les arrière-grands-pères, sont morts pour nous sauver, pour vous sauver et pour sauver la France. Je reformule encore une fois mon vœu le plus cher, celui que j'ai exprimé le 8 mai 2006 lors de l'inauguration d'une stèle de souvenirs et d'une plantation d'un arbre de paix. C'est l'égalité de toutes les pupilles et les orphelins de guerre, que ce soit victimes civiles ou militaires, qu'enfin ils obtiennent tous une reconnaissance de la France. Je vous remercie de votre attention. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. En mort.
moment préparatoire au défilé, j'invite la musique à descendre en premier. La fanfare de haut. Suivi des porteurs de gerbes.